Oh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réaction de Baby Boom. Tu sais, le Baby Boom, c'est le genre de truc que t'es chez toi, t'as pas été en cours parce que t'avais la gastro, t'allumes ta télé et là il y a Baby Boom. Bah, c'est comme Petit secret entre voisins, vu que t'es pas en cours, tu vas être omnipilé par le truc et tu vas regarder l'épisode du début à la fin comme si tu regardais One Piece, tu sais. Et on va réagir à cette émission avec monsieur ici présent, Stalkipi. Ouais, c'est moi. Je fais du Pokémon, Ouais. du Mario en ce moment. C'est vrai. Amandine n'est pour l'instant qu'un prénom, mais c'est déjà la petite fille la plus célèbre de France ce soir. 43 heures après sa naissance, vous le savez presque, son extraordinaire conception dans une éprouvette. Février 1982. Nous, sages-femmes, gynécologues ou obstétriciens, assistons émerveillés à la naissance d'Amandine, premier bébé éprouvette français. Nous accompagnons Comme non, alors que naturel aujourd'hui. Déjà, j'arrive pas à avoir d'enfant, hop, éprouvette. Bah ouais, c'est bien pratique. 38 ans plus tard, la magie continue d'opérer, portée par la passion de nombreux médecins, dont Michael Greenberg. À 46 ans, Lui, 46 ans, sérieux. Tu rages parce que tu fais plus vieux que lui. Mais non, mais c'est pas ça. 46 ans, t'es sérieux? Mais c'est pas dans les bébés éprouvettes qu'il devrait travailler. Lui, c'est dans, je sais pas, dans... Ah, c'est lui bébé éprouvette. Non, lui, il a 46 ans, il se passionne pour Les bébés éprouvettes. Mais t'as vu comment il est jeune, sérieusement? Il a fait appel à Shenron ou quoi? Bah non, c'est juste que toi tu fais plus vieux, c'est tout. Il fait son âge. Ouais, bah oui, bien sûr. Je crois pas. C'est juste... Non, le rageux. père de Clamart, et gère environ 800 naissances par an. Je m'appelle Michael Greenberg, je suis gynécologue obstétricien. Lis son nom. Greenberg. Un peu les maisons dans Harry Potter. Par la magie des sorciers, arrête de péter. En plus, je vois qu'ils étaient vraiment pas au point pour les émissions parce que quand tu regardes un petit peu, regarde, ils ont mal géré avec sa blouse, on voit même pas le professeur, on le voit à peine. Ah normal, il y a son poids comme ça. Il se tient nichon. Et je travaille à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Je suis spécialisé en médecine de la reproduction, donc je suis Par contre, tu vois, conduire au... il a l'air gentil comme gynéco. Ouais. Bizarre, le gars il récite son CV en fait. Il fait pas son entretien d'embauche. Genre, je suis machin. J'ai travaillé pour avoir un CV et du coup j'ai pas de CV. Putain, j'ai l'impression de voir un entretien d'embauche, c'est un truc de fou. Ça va renforcer le diplôme. On passe son CV. Ah tchè, jusque 4 minutes hein. Bah ouais. Accompagnant chaque année près de 150 000 patients, Nastasia, 31 ans, a fait congeler ses ovocytes. Anne, 36 ans, atteinte d'un papillomavirus. Marjorie, 23 ans, souffre de kystes aux ovaires. Sophie, 39 ans, qui rêve d'un enfant depuis 3 ans. Attends, t'as pris... Et c'est lui qui a choisi l'épisode, t'as choisi vraiment l'épisode le plus badant. Eh, t'as vu, c'est Noël. C'est Noël, il y a un sapin, on est dans le thème. On est dans le thème. Ou alors ils sont comme moi, ils laissent le sapin pendant 6 mois après Noël. T'as vu, par contre, le sapin il penche un peu, c'est un peu la tour de piste, il y a un peu trop de boules du côté gauche. C'est peut-être d'origine italienne, hein. Recette originale 100% de la maman. Elle va faire quoi des pâtes? Les meilleures pâtes, c'est celle de Josette. On appelle beaucoup des tentatives de FIV, mais pas que, des inséminations au démarrage et puis ensuite des FIV. C'est dans ce moment-là où je me dis que certes on a galéré pour un Florent, mais on n'a pas galéré autant. Est-ce qu'on n'est pas passé quand même par des parcours Ouais. de fertilité, tout ça, parce que c'est éprouvant quand même hein, comme parcours. Non, on est d'accord. Surtout que là, elle a dû y aller au moins 5 fois. Ouais. Parce que FIV. De la quatrième FIV, c'était un échec, mais il y a eu ces embryons congelés, donc on a dit, ben, hop, autre petit coup de pouce de la nature qui fait que, bon, ben, on y va. J'ai kiffé la commande à la bouche. Ouais. Là, gars, ça sera toi, et là, ce sera moi. Bonjour. Bonjour. Ah, elle va chez le médecin à 40 ans. 46 ans. Ah, pardon, 46 ans. Ah, il y a Alors. bientôt la cinquantaine. Là-dessus, il y en a un qui n'a pas résisté et un qui a résisté. Celui qui a résisté a plutôt très bien résisté. Fonction. C'est vraiment l'émission. Tu passes de... Ah. C'est ça. Ah, ils m'en sont même pas Les suites de cathéter qui montent progressivement. Ah, décollage. C'est ce que je te dis. Moi, ça me fait... Bah après, pour un accouchement, c'est pareil, hein. Il y a du monde autour. Ouais. Tout le monde voit ton bijou de famille. Hein. Ouais. On aurait dit le Hobbit. J'étais tout nu, j'avais juste un drap.
C'est vrai. Marjorie et Kevin s'apprêtent à vivre la naissance de leur enfant issu d'un douloureux parcours de PMA. Nous n'ignorons pas que pour ces mamans, l'accouchement est un aboutissement autant qu'une source d'appréhension. Tant que je perds un peu les os, donc tout de suite je dis à Kevin, Ah bah toi tu voulais un accouchement. on Le va voilà, voir. si tu les os à la maison en plus. Ça me fait penser à quelqu'un je suis pris en qui a voulu charge. finir sur le pied alors qu'il avait perdu les os. Non. Oh, il me fait passer pour quoi encore? Non, parce qu'en fait, on était en train de manger. Et puis à un moment donné, je sens que ça coule. Alors je me suis dit, putain, je me suis pipi dessus encore. C'est pas possible parce que les fuites urinaires, enfin grossesse, c'est non. Et du coup, je vais aux toilettes et tout. On était en train de manger notre dessert. Puis en revenant, je sens que ça continue de couler. Mais c'était pas genre du pipi ni quoi que ce soit. En fait, c'était de l'eau. Et du coup, je regarde monsieur et je fais. Je suis en train de perdre les os. Et puis il commence à paniquer et tout, faut faire les sacs et tout, faut y aller. Tout ça, c'est normal. Ben non, parce que le travail était même pas encore vraiment commencé, parce que bon, ça va, j'avais pas mal plus que d'habitude. Donc non, moi je voulais finir mon dessert, on avait mangé un cookie, je voulais finir mon cookie. Bah moi j'aime bien manger des saucisses avec des légumes. Donc je t'ai regardé, je fais attends, tu rassois tes fesses, on finit le cookie, on finit l'épisode qu'on était en train de regarder, on regardait quoi à l'époque? Je sais même plus. You, on regardait You. J'aurais su, j'aurais pris une douche avant. J'aurais pris plus longtemps. Merde. Aux urgences par la sage-femme. Elle fait le point sur son col, elle n'a pas fissuré la poche des os, mais par contre le col est extrêmement favorable, on est déjà quasiment dilaté Elle a à pas 3 perdu les os. cm. Si la poche des os elle est fissurée, c'est ce qui t'est arrivé. Non, ils ont dit qu'elle était pas fissurée. Oh. Qu'elle était probable à fissurer, mais ils disent juste avant qu'elle est fissurée, mais il faut qu'ils... Bah, mettez-vous d'accord, hein. Ça s'accélère d'un coup. Tout de suite, on sait que ça va arriver dans la soirée ou le lendemain. Sur le lendemain. Ça y est quoi. Je vous donne les petites choses. Alors. C'est un truc, c'est dégueulasse. Vas-y. Il a le troisième œil. Oh. Ah oui, il a dit qu'il habitait à Breteuil. J'ai rencontré Marjorie au travail. J'ai ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Et on a implanté, il y en a un qui a tenu. Et puis donc la grossesse s'est bien passée jusque 22 semaines où malheureusement j'ai dû accoucher. Et là où j'ai perdu mon premier garçon. Oh. C'était mal vissé. Très dur. Encore une épreuve à surmonter. Ouais. En général, ça brise des couples. Mais par contre, j'ai l'impression que pour les personnes vraiment qui sont faits l'un pour l'autre, j'ai l'impression que ça les renforce plus qu'autre chose en fait. Et ça c'est beau, c'est pas comme ce qu'on avait vu là. Le mec là qui a fait sa meilleure partie de FIFA pendant que sa femme était en train d'accoucher. Dans la salle d'accouchement, le gars il faisait une partie de FIFA. Vraiment bien, on voit qu'elle souffre, mais elle dit pas grand chose. Non. Elle est forte. Elle est un accouchement par On dirait qu'il est prêt à partir. Il est prêt à récupérer le bébé. On y va. J'étais pas en mode zen, hein. Moi je hurlais dans le couloir, on n'en entendait que moi. Hein. Brasser les yeux, tête du cul. C'était une situation particulière parce qu'à ce moment-là, il y avait le Covid. Et franchement, honnêtement, pour le Covid, c'était un enfer. Ça mériterait une vidéo entière là-dessus. Je te laisserai t'en occuper parce que moi je sais que je vais être trop fou dans mes mots et je vais insulter des mères. Donc... Ah, ça a avancé? Bah, il est là. Là, pour être honnête, plus le temps passe et moi je suis optimiste. Oui. On peut être d'accord maintenant sur le fait que ça va Nous, être on a eu un compliqué truc de comme ça. aller dans le bon sens. Alors elle a pas perdu les os, mais du coup ils vont faire en sorte parce que ça va pas bouger au niveau du col. Ouais. Mais nous on a eu ça, souviens-toi. Toi t'as dû mettre un tampon d'hormones. C'est vrai en plus. Qui faisait en fait passer le travail beaucoup plus rapidement. Mais à Non. partir de... Alors, Non, c'était pas pour le travail plus rapidement. Non, c'est parce qu'en fait je douillais ma race avec les contractions, mais ça n'agissait pas sur mon col. Donc en fait ils m'ont mis un tampon pour aider à dilater le col, mais ça n'a pas augmenté, ça n'a pas aidé au niveau du temps. Hein. non, et d'ailleurs, par contre, il y a une chose aussi qu'on n'a pas parlé, mais t'as eu tes contractions douloureuses. Elles étaient quand même douloureuses. Mais à partir du moment où ils ont mis le tampon... Pire. Ça a été 3 un fois enfer. pire. Elle a eu droit à une poche de morphine. Oui, des petits éléphants bleus. Elle a eu le droit à une poche de morphine. Pour nous, hein, l'air de rien, même si on ne doit pas s'investir trop émotionnellement, il y a toujours une part de nous qui est déçue quand ça se termine comme ça. Oui, monsieur Hakoum, c'est Frédéric. Je vous appelle pour madame qui est en salle depuis 22h30, qu'on avait déclenché pour hypertension et protéinurie. Ça s'engage pas et c'est... C'est pareil, avant, quand on disait déclencher un accouchement, je pensais que t'appuyais sur un bouton. Genre qu'ils mettaient un truc à l'intérieur et ils appuyaient sur un bouton, comme une fusée, puis ça déclenchait tout.
ça. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Pour la césarienne? Oui, on met. Oui, il est trop pour. Ouais. Ça, tu l'as mis seul ensemble. On l'a encore en plus. J'ai voulu le garder. D'accord. Qu'est-ce que c'est? On perd Stalkipi, je répète, on perd Stalkipi. Garce. Un garçon? Mais ça sent chose. Ouais, c'est normal. C'est ma peau. Bah oui. Ça va redescendre. Hein, Puis elle décrit en plus ce qu'elle ressent, c'est horrible. Ma mère elle m'a dit que ça faisait des guidis. Oh. C'est comme si on te retournait un peu les bouilleux, tout ça, tu sens tout, mais Ouais. il est pas bien. Ça va? Tu peux me mettre des films gore, tu peux tout me mettre. Je ferme les yeux, je m'en fous. Et on n'est pas en train de regarder Conjuring ou... Non mais justement, tu peux me mettre tout, même ça, tu peux tout mettre. Tu peux me mettre un cannibale en train de bouffer quelqu'un, j'en ai rien à foutre. Mais ça, là, je sais pas pourquoi dans ce contexte... Qu'est-ce que tu me fais regarder là? Il a l'air d'être costaud. Je sens pas. Pas grave. En redisant mieux. Voilà. Félicitations, messieurs, dames. C'est parti. Oh. Il est beau. Mais regarde, il est né. Et pleure pas, c'est normal. Mais ici, on va arriver une fille. Respire un petit peu. Regarde, il gazouille. Voilà. C'est rigolo. Je peux voir. C'est pas bien, bébé. Ah, bah bravo. Attends, il pleure pas. J'ai mal au ventre. Ah bah non, il va bien en fait. Il ouvre déjà les petits yeux. Et couper le cordon, c'est pas coupe. Et hop, ça y est, c'est fait comme dans les films. Non, c'est comme un morceau de viande que tu coupes en fait. Un gros morceau de beefsteak que tu coupes comme ça. Attends, il est en mode oh mon dieu, en train de faire une césarienne, oh mon dieu. Puis lui en train de dire bah en fait le cordon ombilical c'est comme un steak, tu coupes. Oh, ça m'a rien fait. Je laisse faire un petit bisou. Je vais lui faire un petit bisou, monsieur. Pourquoi tout le monde l'embrasse? Pourquoi tout le monde lui fait la bise? Pourquoi tous les médecins lui font la bise? Je sais pas. C'est une coutume. Ça va? Bien ou quoi? Il était bien ton séjour? Dans le bidou de ta mère? Est-ce que monsieur, vous souhaitez venir avec moi? Oui. Allez. Merci. C'était pas ça. Non. Bah, je rejoue Bluefish quand Flora est sortie. Elle poussait, elle faisait... Et dès qu'elle est sortie... On aurait dû me lever de la tête d'accouchement et faire... Flora, elle est née! Flora, elle est née! Ouais. N'importe quoi, quoi! Alors, estimation. Il ressemble plus au père ou à la mère? Non, il y a la forme des cheveux de son Non, père. il y a le pif à sa mère, regarde. Ouais, le pif à sa mais mère. la forme de ses cheveux... Au père, ouais. au père. Ouais. Ouais. La petite patte là, ici, là. Ouais. Là, ici, la petite patte. Et là, ici, lui, il a aussi le papa. Il a la petite patte. Toi aussi, je veux la petite patte. Ouais, moi, j'ai la petite patte. Moi, je suis un grand front. Flora aussi, elle a la petite patte. Voilà, un grand front aussi. Non. Genre, il y a pas longtemps, Flora, sans faire exprès, en se levant, elle voulait me faire un bisou. Du coup, elle fait ah. Puis elle a été trop vite, du coup, elle m'a fait un coup de boule. Mais c'est moi qui ai eu mal, hein. Elle a rigolé, elle me regarde, elle fait. Moi, j'étais en mode ah, ça va, Flora. Puis elle fait ça, elle fait. Moi, j'étais en mode aïe, ça fait mal quand même. On va s'arrêter sur cette note positive, je pense. Monsieur, il a eu peur, il va faire des cauchemars ce soir, il va se réveiller pendant la nuit, il va faire un ah, oh non, pas les ciseaux. Non, on va me faire une césarienne. Je suis pas enceinte, je suis pas enceinte. Donc bref, passez une bonne journée et à plus, hein. Salut.